Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 41e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura une info Resident Evil Resistance, donc c'est assez rapide, je vais essayer d'aller rapidement, des rumeurs sur Resident Evil 4 Remake, une rumeur sur Resident Evil 8, il y a une rumeur slash théorie sur des personnages Resident Evil qui pourraient apparaître dans un autre jeu, et des infos sur le Resident Evil Ambassador Programme. Mais avant de vous parler de tout ça, je vais faire un petit instant promo. Donc si vous voulez le passer, il y a les timecodes en description de chaque info ou rumeur, ou si vous voulez commencer dès le générique, il y a aussi le générique. Mais là du coup je fais un petit instant promo. Alors en premier, je vais faire de la promo un peu pour deux personnes avec qui j'ai beaucoup joué cette semaine, qui sont Vermouth, aka Ada sur Discord, et ma partenaire Resident Evil 5, Capucine, Capu. Donc sur leur chaîne à eux, j'ai fait beaucoup de vidéos avec eux, et je vous ai créé du coup une playlist apparition avec d'autres, je crois que je l'ai nommé, que du coup vous pouvez retrouver. C'est toutes les parties de Resident Evil 5 que j'ai fait avec eux, qu'ils ont filmé et qu'ils ont mis en ligne. Donc si après je retrouve d'autres vidéos que j'avais fait auparavant avec d'autres personnes ou choses comme ça, j'y rajouterai dedans. Et puis si au futur avec d'autres personnes je fais des vidéos, j'y mettrai dedans aussi. Comme ça vous avez sur ma chaîne mes apparitions sur les autres chaînes. Voilà. Et ensuite, Carole Quinten a sorti une vidéo où elle parle des rumeurs de Resident Evil 4 que je vais vous parler aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir un deuxième avis ou une deuxième personne qui en parle, il y a sa vidéo. Voilà. Donc c'est parti pour les infos et rumeurs. La petite info Resident Evil Resistance, donc c'est comme la semaine dernière et il y a 2 semaines, c'est une mise à jour encore pour équilibrer le tout. Donc je vous mettrai l'image de tout ce qu'il y a parce que c'est super long à énumérer, mais de ce que j'ai vu, ils nerfent certains personnages, ils leur baissent les dégâts ou choses dans le genre, et ils augmentent le prix de certains objets qui sont in-game, donc on peut acheter dans l'espèce de coffre Umbrella. Donc je peux pas en dire plus, comme d'habitude j'ai pas joué au jeu et tout, donc voilà. Bon, c'est marqué en anglais sur l'image. Mais bon, je pense que quelque part ça doit se trouver en français. Donc Resident Evil Resistance, c'était avec Resident Evil 3 Remake. Après Resident Evil 3 Remake, techniquement, on a un potentiel Resident Evil 4 Remake qui devrait arriver d'ici quelques années, et c'est ce que je vais vous en parler. Les rumeurs de Resident Evil 4 Remake nous viennent d'Aesthetic Gamer, donc comme d'habitude j'ai envie de dire. Alors, pour commencer, il maintient, parce que plusieurs utilisent ce terme-là, que c'est bien un remake, que ce ne sera pas un remaster. Alors la différence, il le met en plusieurs tweets, mais en gros, un remaster, c'est plus par exemple Resident Evil 4 qu'on a eu sur PS4 et Xbox One. Et donc ils refont les textures, tout comme ça, mais le jeu reste le même. Alors qu'un remake, ils repartent de zéro, ils refont tout. Donc il fait un long thread, un long thread sur Twitter où il explique du coup toutes les différences entre remaster et remake. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez, si j'y pense je vous mettrai les tweets en question en description. Mais voilà, donc il dit bien que ce sera un remake qui reparte de zéro et pas un remaster. Ensuite, il pense qu'on est, dans sa fourchette qu'il a entendue, à 1,5/3 ans de l'annonce de la sortie du jeu. Parce que le jeu était prévu à la base pour 2022. Cependant, avec le Coco, tout a pu être ralenti, donc 2022 c'est ce qu'ils aimeraient, Capcom, mais ça serait
potentiellement 2023. Donc du coup on est bien à 1,5/3 ans du jeu. Et il dit bien, encore une fois, que l'annonce du jeu qui est à leak beaucoup trop tôt. Parce que lui, il disait que l'annonce aurait dû se faire l'année prochaine. Donc, en 2021, quoi. Ils auraient dû annoncer 2021 pour 2022. Comme on a eu Resident Evil 8 en 2020 pour 2021. Donc, il peut pas en dire plus, parce qu'il a pas tout, il sait pas tout non plus, vu qu'il est en développement de jeu. Et en plus, il n'était pas prévu que les leaks en parlent dès maintenant, quoi. Donc on n'en sera pas plus officiellement, surtout avant l'année prochaine. Voilà. Ensuite, il dit que l'histoire de Resident Evil 4 Remake sera assez fidèle à celle de Resident Evil 4 original. Cependant, certaines parties seront étoffées. Notamment, il parle du docteur Salvador, donc l'homme à la tronçonneuse, qui pourrait avoir du coup un espèce de background. Alors ça, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que Docteur Salvador, on en croise deux, dans mes souvenirs. Oui, il y en a un au début, et après, il y en a un autre après. Donc il y en a minimum deux, dans mes souvenirs. C'est vrai qu'on sait rien sur lui ou sur eux, parce que tout dépend, parce qu'ils sont tous habillés pareil dans ce village. Il y a quoi? Il y a 2 femmes et 3 hommes différents, je crois. Non, c'est des jeux, quoi. Mais bon. Et du coup, le docteur Salvador pourrait avoir du coup un background, donc c'est-à-dire une histoire, pourquoi il a une tronçonneuse, pourquoi il a un sac sur la tête, vous savez, des choses dans ce genre-là, qui seraient expliquées du coup dans le remake. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant. Mais bon, c'est des rumeurs. Et enfin, le gameplay, donc le gameplay de Resident Evil 4 que certains trouvent vieillot, sera remis au goût du jour. Donc techniquement, il ressemblera plus au gameplay potentiellement de Resident Evil 2, 3 Remake, voire du 8, parce qu'on sait pas ce qu'ils vont nous faire avec le 8. Certes, c'est en première personne, mais genre des éléments, peut-être que dans le 8, on pourra plus faire d'attaques ou de choses dans ce genre-là, que dans le 7. Parce que dans le 7, on pouvait juste esquiver, et je crois sans tirer dans la tête, on pouvait faire une attaque. Dans 2 et 3, ça on ne les a pas par exemple les attaques, du moins je peux le souvenir et j'en ai pas fait. Donc du coup Resident Evil 4 pourrait avoir du coup le retour des attaques. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Alors, avant d'avoir potentiellement Resident Evil 4 Remake en 2022 ou en 2023, nous avons Resident Evil 8 en 2021. Et sur cela j'ai une rumeur. La rumeur de Resident Evil 8 nous vient, je crois, il y en a plusieurs qui ont parlé, dont Aesthetic, si j'ai pas de bêtises, que le Resident Evil 8 aurait une grosse fonctionnalité qui serait exclusivité à la PS5. Alors là, tout le monde se met à peu près d'accord sur le fait que ça sera techniquement du PSVR. Parce que Resident Evil 8, on a très bien vu dans le trailer que ça sera en vue première personne, et Resident Evil 7 en première personne avait le PSVR, on va dire exclusif à la PS4. Donc du coup, on met tous une petite piécette sur le fait que ça sera lié au PSVR. Après, ça peut être autre chose. Donc on verra l'année prochaine quand le jeu sortira, mais il y aura potentiellement du PSVR pour ceux qui sont friands de se faire peur. Parce que le VR, j'ai vu une vidéo et Resident Evil 7, c'est chaud. Alors là, j'ai aucune transition, donc on passe directement à une rumeur, on des théories sur Resident Evil. Bon, je vais l'appeler comme ça. La rumeur, théorie sur Resident Evil, c'est via Super Smash Bros Ultimate. Alors, ce jeu, il y a eu, je crois que c'était en décembre, ce qu'ils appellent des esprits, spirit en anglais, qui sont des espèces de bonus avec des personnages pour donner des bonus aux personnages auxquels on joue. Donc il y en a divers, mais en décembre, nous avons eu 4 personnages Resident Evil en spirit. Alors si j'ai pas de bêtises, il y a Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy et Albert Wesker. Là dernièrement, un personnage qui était à la base un spirit, donc un esprit, a
été rajoutée dans le jeu. Donc cette théorie voudrait que c'est peut-être dans les passes de combat les passes de saison, je sais plus comment ils appellent ça dans Super Smash Bros Ultimate, qui pourrait accueillir un ou plusieurs personnages de Resident Evil qui seraient peut-être liés à ces esprits-là. Donc s'il y a ça, personnellement, je pense que je prendrai le jeu. J'ai loupé les esprits, j'ai un ami qui a essayé de me les débloquer mais qui a pas réussi, en créant un compte et tout, donc du coup je suis un peu dégoûté de les avoir loupés parce qu'ils étaient temporaires. Mais bon, s'ils mettent des personnages, pourquoi pas. Je suis pas friand de jeux de combat, mais du coup ça me fera un jeu à jouer avec lui. Voilà. Maintenant je vais vous parler de deux infos sur Resident Evil Ambassador Programme. Le Resident Evil Ambassador Programme s'est vu rajouter deux fonctionnalités. Bon, une fonctionnalité et une, on va dire, mise à jour d'habillage. Alors, la fonctionnalité, donc je vous mettrai l'image, c'est un petit tableau que l'on a maintenant où ça montre, via Twitter, Instagram ou autre, les points, du moins les hashtags, les choses dans le hashtag REBHFun qu'on a fait depuis, je crois que c'est dans une limite de 3 mois. Donc du coup ça permet de voir comment on a gagné nos points. Donc ça je trouve ça assez sympa parce que du coup on peut voir ce qui a été comptabilisé ou pas. Notamment j'ai vu que dans Autres il y avait les points qu'on avait eu grâce au Mr. Raccoon qu'on a pété de la démo de Resident Evil 3 Remake. Ensuite Instagram, je vous mettrai le lien en description, mais j'ai un Instagram où j'essaye de poster assez souvent des photos de ma collection, des choses comme ça, en mettant le hashtag REBHFun. J'essaye une fois par jour comme ça me permet de faire au minimum un point en plus. Et Twitter, je retweet assez régulièrement avec ce hashtag là. Donc du coup, je peux voir tout ce que j'ai retweeté et qui m'a fait des points. Donc ça, je trouve ça super cool. Et pour terminer, alors c'est une supposition, mais le fond a changé. Donc maintenant, c'est les espèces de montagnes enneigées qu'on voit dans Resident Evil 8. Donc ce qui laisserait présager qu'on aurait un jour ou l'autre une carte Resident Evil 8. Voilà. Donc c'est pas vraiment, c'est plus une rumeur, mais vu que le fond est en neige et que pour Resident Evil 3 Remake on a une carte, techniquement Resident Evil 8 ça va couler de source qu'on aura une carte Resident Evil Ambassador Programme. Voilou. Donc et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est terminé pour ce 41e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. Alors, ça fait 3 épisodes de suite où je fais des infos et rumeurs, donc cette semaine vous aurez une vidéo qu'à la base je voulais pas sortir parce qu'il y a un peu spécial que j'ai fait avec mon frère où on parle de films et séries. J'ai assez spécial parce qu'on n'avait pas réfléchi avant, donc on fait tout au feeling, donc parfois il y a des mouvements il y a des moments de blanc, parfois on bafouille, on revient 3 fois sur la même chose et tout. Elle durera une vingtaine de minutes. Donc si vous voulez la regarder, vous la regardez, ou vous la regardez pas, c'est une vidéo qu'on a fait comme ça avec le plaisir, avec le frangin, qui est la suite de la vidéo qu'on avait fait où on parlait de jeux vidéo. Ensuite, comme je vous dis à chaque fois, je travaille sur d'autres vidéos, je travaille. Donc ça arrivera quand ça sera prêt. Donc l'épisode 42 sera techniquement sûr parce qu'il est monté, il est juste il faut juste que je l'exporte. Les films et séries qu'on a vu avec mon frère, qu'on a envie de vous parler vite fait, donc qui datent de la même époque que de la vidéo jeu, donc du coup j'ai pas mes cheveux courts et ma petite barbe, j'ai la grosse barbe dégueulasse et les cheveux longs, donc vous serez un peu troublés je pense. Et sinon, un info et rumeur la semaine prochaine. Voilà. Donc, à une prochaine. Ciao.